se faisait appeler King of Cameroon. Surnommé King of Cameroon, il incarnait dans les années 90 la figure du parfait escroc, insolemment riche, généralement paré d'amples tuniques et arborant sur la tête un chapeau brodé de notable. En 1995, Donatien Coigne veut escroquer l'un des chefs des services spéciaux du Yémen. Il lui promet de fabriquer 9 millions de dollars avec 3 millions. Le piège fonctionne. Il embarque 2,5 millions de dollars dans son Falcon 20. À Nairobi, l'avion heurte une gazelle et Coigne loue un Falcon 50 de chez Dassault. Arrivé au Bourget en France, l'avion est fouillé par les douaniers. Le mégot est saisi. Certains billets sont encore mouillés. Les douaniers qui pensent qu'il s'agit de faux dollars décident d'envoyer une cargaison pour expertise aux États-Unis. Les Américains tombent des nues. Les billets sont authentiques. Mais comment Donatien a-t-il procédé pour réaliser un tel coup? Pas de réponse. Coigne sera arrêté et extradé dans une prison au Yémen. Fin 1995, Coigne Donatien est donc arrêté et incarcéré au Yémen pour un coup fumant et foireux. Les choses en seraient peut-être restées là, mais Coigne a à sa possession un carnet où sont mentionnées l'identité de ses victimes et les sommes qu'il les aurait soutirées. Tout le monde est à la quête de ce fameux carnet. Le gouvernement français, à travers sa politique France-africaine, souhaite protéger ses amis africains. Les Américains sont à l'affût d'informations dommageables aux intérêts de la France dans son précaré africain. Ce carnet fait aussi l'objet de convoitises de la part des services secrets israéliens. Certains chefs d'État africains se disent même disposés à payer pour la libération du Féman. Pour eux, la présence de Coigne est indispensable pour retirer leurs fonds déposés dans des établissements bancaires monégasques. Rarement escroc aura autant bénéficié de sollicitudes de Barbos. L'opération Jardin d'Éden, imaginée par les Barbos français, visait à le faire évader. Des scénarios assez extraordinaires de missions commando pour libérer le roi du Cameroun sont échafaudés. Rien ne se fera. Écroué dans une prison au Yémen, de sources indiquent qu'il avait les deux mains amputées en application de la charia qui prévoit ce genre de châtiment pour les bandits de grand chemin. On lui aurait crevé les yeux et il aurait connu une mort violente. En 2010, l'annonce de sa mort s'est répandue comme une traînée de poutres. Plusieurs légendes circulent néanmoins à son sujet. Une légende raconte que tout comme le bandit Alain Gaucher, lorsque Donatien était emprisonné, il fallait juste une visite de sa mère ou de sa sœur pour qu'il disparaisse comme par enchantement. Il aurait lavé le président Omar Bongo avec l'eau cuite et en retour, Omar Bongo lui aurait donné des millions. Il croyait que c'était une lotion pour le rendre invisible. Au-delà de ces nombreuses légendes, Donatien Coigne a fait rêver toute une génération de Camerounais. Il a